L'Olympique de Marseille s'est aisément imposé face à la Saint-Etienne et file vers les 16e de finale de la Coupe de France. On en parle tout de suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les 16e de finale dans un match totalement maîtrisé. Ça fait plaisir, il y a eu un gros score, il y a eu de la maîtrise, il y a eu du beau jeu, de superbes buts. Franchement, on s'est régalé. Alors personnellement, je m'attendais à un match un peu plus fermé que le match qu'on a eu droit en Ligue 1 parce que je me disais que Saint-Etienne, avec l'arrivée de son nouvel entraîneur en tribune, avec l'effet de coupe, avec l'effet revanchard, etc., allait peut-être proposer un jeu un peu plus poussé vers l'avant et allait peut-être ralentir les offensives marseillaises. En fait, ça n'a pas été le cas. Enfin, si peut-être dans le premier quart d'heure, on les a vus un peu plus en place, ils étaient plus sur le porteur du ballon et je me suis dit, on aura un match peut-être un peu plus équilibré, mais en fait, ça n'a pas du tout été le cas. On a vraiment maîtrisé, on s'est régalé et une fois que ils ont pris le carton rouge justifié dans la foulée le but de Mason Greenwood, on les a plus vus et là on a encore plus déroulé, on a encore mieux conservé le ballon et on les a perdus de vue sur le radar du match, il n'y était plus. Donc en fait, dans le rang des satisfactions, déjà c'est le fait de se qualifier pour les 16e de finale. On rappelle que l'OM fait de la Coupe de France un enjeu majeur. De Zerbi en a parlé, Longoria en a parlé, Mehdi Benassia a bien appuyé ce fait important de la saison. On sait que l'OM, on a des difficultés dans cette compétition depuis très longtemps et même souvent lors des premiers tours. Là, on est tombé face à une Ligue 1 qui est certes dans des grandes difficultés, mais on pouvait tomber dans le piège de la Coupe de France. Finalement, on s'est largement, mais largement imposé et ça, déjà, ça fait plaisir. On continue notre route. Sur un point de vue jeu, on sent de mieux en mieux ce que Roberto De Zerbi attend de l'équipe et de chaque joueur. On a vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose depuis plusieurs matchs. Depuis ce changement de formation, on sent qu'on a un milieu de terrain qui est beaucoup plus solide, ce qui permet à être plus détendu derrière. En tout cas, on peut le voir à l'image de capitaine Balerdi qui va quand même déjà mieux. Ça fait déjà plaisir et ça nous permet aussi de nous procurer des occasions pour pouvoir marquer et enfiler les buts. Donc on a une certaine sérénité qui est quand même beaucoup plus grande, ça on peut le remarquer. Il y a des joueurs qui commencent encore une fois de plus en plus à s'imposer, à commencer par Luis Enrique, l'homme du match, 2 passes décisives, 1 but. Il a été magnifiquement propre, qu'est-ce qu'il est technique. Et il n'y a rien à dire sur le joueur, content de sa progression. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'avais une certaine affection pour lui, même quand il y a eu des difficultés. C'est un joueur que j'ai toujours voulu supporter par-delà son histoire à l'OM. Donc ça fait plaisir qu'il atteigne cet apogée à l'OM. On espère que ça continuera. Je crois qu'il est à 6 buts et 6 passes décisives depuis le début de saison. C'est vraiment excellent, il va falloir qu'il continue. Alors on était nombreux à se poser la question par rapport à Jonathan Rowe, pourquoi il ne jouait pas, parce que Luis Enrique était titulaire. Bon, on savait le rendement qu'apportait Luis Enrique, ça c'est indéniable. On connaît aussi les qualités de Rowe. Mais au fur et à mesure qu'on voit les matchs, on comprend réellement pourquoi De Zerbi va mettre Luis Enrique. Jonathan Rowe, c'est quelqu'un qui percute, c'est quelqu'un qui va tout droit, il est technique, il a d'ailleurs fait une belle passe décisive, il a mis aussi en fin de match un tir pas facile à arrêter que Mobleu est allé sortir au ras du poteau, mais on voit qu'il est vraiment bien quand il rentre dans les matchs et qu'il apporte lorsqu'il faut appuyer sur le champignon. Mais en fait, Luis Enrique, lui, il a un apport pendant toute la rencontre, en fait. C'est-à-dire qu'il combine bien avec ses coéquipiers, il fait de gros efforts défensifs, il a cette vision du jeu. On se rappelle aussi en première mi-temps, la belle combinaison avec Greenwood, c'était vraiment du grand art. Et on voit qu'il a une vision globale du jeu que Jonathan Rowe n'a peut-être pas, parce que Jonathan Rowe développe d'autres qualités, mais pendant les 60-70 premières minutes de jeu, tu as plus besoin du jeu de Luis Enrique que celui de Jonathan Rowe. Donc, je ne tire pas sur Jonathan Rowe, c'est un excellent joueur et j'espère que lui aussi arrivera petit à petit à s'imposer à l'Olympique de Marseille. Déjà, le premier but, on va en parler, superbe transversale de Balerdi, très bon ballon, Luis Enrique
ajustement de la tête au millimètre pour Mason Greenwood qui reprend superbe volée. Franchement, le but dans sa construction et dans sa finition, magnifique. Franchement, ça fait plaisir de voir de tels buts à l'OM et de voir qu'une construction qui part de la défense, une remise à l'instinct posée et une belle reprise à la fin, ça fait plaisir de voir ce genre de réalisation. Tiens, quelque chose qui fait plaisir, on a enfin marqué sur corner. Alors, Mason Greenwood, c'est un super joueur, il a le pied droit, il a le pied gauche, mais on se rend compte en fait que depuis début de saison, ses corners à lui ne sont pas forcément très inspirés. Rien que dans ce match-là, on voit que Maubleu, il a récupéré beaucoup de ballons. Je trouve que Greenwood, il les tire un peu trop à l'arrache. C'est-à-dire, il se dit, j'envoie dans la boîte, mais ça manque un peu de précision. Luis Enrique a tiré un corner, il y a eu but. Bon, alors, sur l'action en elle-même, Mouton, le défenseur de Saint-Etienne, il laisse son vis-à-vis, il laisse traîner les joueurs de l'OM dans la surface. Et Rabiot, ça lui a permis de marquer un très beau but du pied droit, s'il vous plaît, en reprise de volée. Donc, ça nous a permis d'être actifs sur ce genre de coup de pied arrêté. C'est important. En tout cas, ça nous a permis de mettre ce second but magnifique. Après, bon, Saint-Etienne, ils n'ont pas vu le jour. On a continué à dérouler, à conserver le ballon, bien muselé par Rongier qui était quand même très présent dans l'entrejeu, ainsi que Holzberg. Ils ont bien fermé, donc les Stéphanois, ils n'ont pas trop vu le jour. Et ça nous a permis par la suite, donc Rongier justement qui tire le ballon contré, et à Luis Enrique d'inscrire son but en toute tranquillité. Donc franchement, pour le score, 3-0, on était bien. Les changements ont été opérés. Ça a permis à Eli Wahi de rentrer. Moi, j'attendais qu'il rentre, qu'il essaie de marquer, qu'il essaie de se faire un peu la cerise sur un match qui était acquis, dans lequel il n'y avait plus trop de circonstances aggravantes si l'OM prenait un but. Bon, il n'a pas réussi à marquer, mais bon, il a fait une entrée dans laquelle il a essayé de donner le meilleur de sa personne. Et du coup, c'est Holzberg qui a marqué, ça lui fait du bien aussi. C'est un joueur qui n'est pas là forcément à la base pour marquer, mais dans son rôle, quand il marque, qu'il est haut, parce que l'OM a pu jouer haut par rapport à Saint-Etienne qui n'arrivait pas à progresser, tant mieux. On a marqué 4-0, c'était vraiment très bien. J'ai fait quelques joueurs, mais on va revenir de derrière. Alors Delange, ça nous a permis de le voir. Alors il n'a pas été trop sollicité, donc on n'a pas pu trop voir ce qui va aller vraiment sur sa ligne. Mais on se rappelle qu'en première mi-temps, face à Fall, il a eu une très bonne sortie avec une très bonne anticipation qui empêchait le joueur stéphanois de marquer. Donc il était quand même assez bien. En seconde période, attention, qui s'est fait effacer justement par Fall et avec un excellent retour de Balerdi. Pour moi, ça vaut un but sans faire de faute, le geste juste pour récupérer le ballon. Mais bon, Delange, c'était du 2 contre 1. Donc, à un moment donné, ce but, s'il l'avait pris, il n'y aurait pas eu grande faute sur lui parce qu'il s'est retrouvé seul face aux Stéphanois. Mais Delange, il est rassurant au pied. Il a fait de bonnes relances. Il a été vraiment carré. Donc, on a envie de le revoir aussi, même si on a un excellent Rudy dans les cages. Donc, difficile de le bouger. En ce qui concerne la défense, Murillo, il a été costaud. Franchement, il a été haut sur le terrain parce que les Stéphanois lui ont permis. Je l'ai trouvé propre sur les retours défensifs aussi. Donc, nickel, rien à dire de ce côté. Geoffrey Kondogbia, il a fait le taf. Franchement, il a été patron sur la défense. Il a été carré de belles interventions. Alors, à noter qu'il y a eu un gros litige sur une faute qu'il a fait sur Cafaro. Les Stéphanois ont largement pesté. Et pour être objectif, ils n'avaient pas tort. C'était quand même très litigieux. Ils auraient pu avoir un très bon coup franc. Beaucoup parlaient d'expulsion. Alors, pour moi, il y avait faute. Il n'y a pas de souci. Carton jaune, largement mérité. Mais le rouge, ça aurait été quand même sévère parce qu'il ne filait pas en direction du but, si je me rappelle bien. Donc, il y a une injustice d'arbitrage. Ben, ça arrive à tout le monde. Hein. Eux aussi ont goûté quand l'arbitrage n'est pas au point. Ça arrive à tout le monde. Donc pour moi, il y avait faute qui aurait pu donner un coup franc très dangereux. Un carton jaune qui aurait peut-être pu faire en sorte que Kondogbia soit moins précis par la suite par rapport à la peur d'avoir un rouge. Mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai qu'il y a une erreur d'arbitrage à ce niveau-là. Mais Kondogbia impérial derrière, franchement, je pense qu'il ne faut plus trop le bouger de cette défense à 3 côté gauche. Il est bon. Balerdi, tout à l'heure j'en ai parlé pour les phases offensives, mais il a fait un très bon match. Alors dans le premier quart d'heure où les Stéphanois étaient un petit peu plus haut sur le terrain et où ils pressaient, il était moins précis dans la relance, il était un petit peu moins carré que ce qu'il a été par la suite dans le match. Mais il est à l'origine du premier but avec cette belle transversale pour Luis Enrique. Il est à l'origine de l'expulsion du Stéphanois et il a fait un retour magnifique qui a empêché Fall de marquer.
en deuxième période. Donc Balerdi, moi je lui mets une bonne note. Je l'ai trouvé quand même beaucoup plus serein sur le trois quarts du match. Et quand on voit avec Kondogbia ce que ça donne, on va espérer que ça continue comme ça. Mais Balerdi, franchement, bien. Milieu de terrain, Holzberg, Rongier, on en a parlé. Ça a été costaud, parfait. Devant, Mason Greenwood, il a mis le but qu'il fallait. Il a été magnifique. Il a été plutôt bon. Je trouve qu'il a essayé de bien combiner avec Luis Enrique. Il a cherché à donner le ballon, à être moins individuel comme il pouvait l'être. Il a donné beaucoup d'activité sur son côté. Et donc, il est récompensé d'un beau but et d'un beau match. Quentin Merlin sur le côté gauche, comme Murillo, il a été assez libre, donc il n'avait pas trop de tâches défensives, donc il a pu vraiment s'exprimer plus à l'offensif. Il a fait de bons centres, il a été quand même percutant devant. C'est un des premiers à avoir mis une frappe dans ce match. Il a été quand même assez offensif. On a un Quentin Merlin qui continue à monter et à produire du beau jeu depuis son retour dans le 11 de De Zerbi. Donc Quentin Merlin, ça a été très bien aussi. Adrien Rabiot, impeccable, au cœur du jeu, comme à son habitude. Il continue aussi de monter parce que je pense qu'il est capable de faire encore plus. Il était présent dans quasiment toutes les offensives. Il joue facile, pas de déchets, très propre. On se demandait dans quel état on allait le trouver parce que on nous avait annoncé qu'il était un peu grippé. Il avait quitté l'entraînement plus tôt. Donc moi je pensais peut-être même qu'il n'allait pas jouer. Au final il a joué, il a été précieux, il a marqué un super but. Il était franchement dans tous les coups. Avoir un Adrien Rabiot comme ça dans l'équipe, franchement c'est kiffant. Neal Maupay, un peu moins en vue que lors de ses dernières habitudes. Il n'a pas distribué de passes décisives. Alors, il a eu quand même beaucoup d'activités sans ballon. Il a couru dans tous les sens. Il n'a pas lésiné, mais il a été moins présent. Il a eu un bon ballon à jouer à un moment donné sur une erreur de Saint-Etienne. Il n'a pas su en profiter. Il n'a pas scoré, pas fait de passes décisives. Moins impactant que d'habitude, mais bon, il a fait preuve de pas mal d'activité sur le terrain. Donc Neal Maupay, il a été moyen, un peu plus que moyen, correct, mais sans plus. En ce qui concerne les entrées, donc on a vu Eli Wahi, on était content de le voir, il n'a pas marqué, on espère que ça viendra. Dans son entrée, il n'a pas eu franchement l'occasion de briller, il y a eu des ballons qui ont circulé parce qu'il y a eu des buts quand il est rentré, mais ce sont d'autres qui se sont illustrés comme Jonathan Rowe. Déjà quand il est rentré, on a vu vraiment qu'il était déterminé. Il a mis une superbe frappe qui était vraiment très vicieuse que Maubleu est allé sortir. Et il est à l'origine du but de Holzberg en levant la tête et en mettant une belle passe appuyée pour le Danois qui a su conclure. Donc ça va, une bonne entrée de Jonathan Rowe. Alors attention, c'est vrai que face à Abdelhamid, il a pris un carton jaune. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il a tiré le maillot, il a fait preuve un peu d'anti-jeu sur cette action, même si lui a été tiré. Mais Jonathan Rowe, il a fait une entrée bien correcte. Comme on disait tout à l'heure, il est rentré, il a mené de l'impact et d'ailleurs il est décisif sur un but grâce à son côté impactant. C'est ce qu'on attend de lui. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas en profiter pendant tout le match, mais c'est parce qu'il y a meilleur que lui à son poste et surtout par rapport au système, il colle un petit peu moins. Mais il a fait une bonne rentrée. Derek Cornelius, lui aussi pas eu le temps de trop s'exprimer parce que l'OM était aux avant-postes, mais il a fait une ou deux interventions qui ont été propres, carrées, donc voilà. Non, moi franchement, le match, il m'a plu. On n'est pas tombé dans le piège de la Coupe de France, pas tombé dans le piège que les Stéphanois auraient pu nous tendre, même si c'était assez faible. On aurait quand même pu douter un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, aux nouvelles fonctions de l'entraîneur qui va recomposer sûrement un nouveau 11 pour apporter de la dynamique et qui était dans les tribunes. On s'est dit ils vont avoir l'esprit revanchard, mais dès qu'on a marqué, on les a éteints, on poursuit notre route. On a fait un clean sheet, pas pris de but, on en a marqué 4, des buteurs différents. Luis Enrique continue à asseoir vraiment on va dire sa suprématie dans l'attaque marseillaise. Greenwood qui marque, Rabiot qui continue à monter en puissance en concluant un beau but. On poursuit notre route. Franchement, c'est génial. On va pouvoir partir en vacances bien tranquille. Le job est fait. Il n'y a rien à dire de plus sur cette rencontre. Pour moi, elle s'est passée mieux que ce que j'espérais. Donc, bravo les gars. On vous attend à la rentrée. Le prochain match, c'est contre Le Havre. C'est aussi un match qui est à notre portée. Donc, ça nous permettra de pouvoir continuer sur une belle dynamique sans défaite. On l'espère. Voilà les gars, ma prochaine vidéo, ça sera un petit bilan à mi-saison, voir un petit peu ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Je vais donner un petit peu mon avis sur tout ce qui s'est passé entre le mois d'août et le mois de décembre. Je pense la faire juste après Noël, donc pour jeudi, restez connectés, n'hésitez pas.
Partagez-moi votre avis sur le match, quels sont les joueurs qui sont sortis du lot. Moi, j'ai pas vu de flop, mais n'hésitez pas à me dire un petit peu s'il y a des joueurs qui auraient pu faire mieux. J'attends de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Restez connectés, passez de bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. C'était Karim Diouf. Ciao.